Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester une automatisation sans prendre de risques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications de mes vidéos à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sam, je suis consultant en gestion comptable et financière. J'aide les entrepreneurs à automatiser leur comptabilité et gestion grâce à l'IA et à des outils innovants. Et j'aide aussi les entrepreneurs à mieux comprendre la comptabilité grâce à une pédagogie engageante. Alors, si vous avez déjà pensé à automatiser certaines tâches dans votre activité et que vous hésitez, car vous avez peur de casser quelque chose dans votre système, ou que vous avez peur aussi de perdre des données, peut-être que vous avez peur aussi d'avoir de faire une erreur irréversible, ce qui est normal. C'est l'objet de cette vidéo, nous allons voir comment automatiser de manière sécurisée sans mettre votre activité en danger. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur d'automatiser immédiatement sur leur système réel. En effet, avant même d'appliquer votre automatisation dans votre système actuel, il est très important de mettre en place un test. En effet, avant de tester un nouveau médicament directement sur soi, il faut faire d'abord des études préalables sur la fiabilité du médicament. Avec l'automatisation comptable, c'est la même chose. De plus, si vous configurez mal une automatisation, cela peut amplifier une erreur déjà existante et à grande vitesse. Donc, l'étape de test est une étape très cruciale pour votre activité. De plus, lorsque vous automatisez directement sur votre système actuel, cela peut amplifier les erreurs qui sont déjà présentes. Comme par exemple, cela peut provoquer des données corrompues, cela peut générer des doublons comptables et cela peut même générer des pertes de documents. La règle d'or est de ne jamais tester sur votre système principal. Pour avoir un environnement sécurisé, vous devez créer une sorte de bac à sable, c'est-à-dire une copie ou un espace de test pour votre automatisation. L'objectif est de reproduire la réalité sans conséquences désastreuses pour votre entreprise. Par exemple, vous pouvez mettre en place une base de données de test. Vous pouvez créer aussi un dossier Drive fictif. Vous pouvez aussi créer un compte de démonstration. Par exemple, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration sur un outil et vous devez surtout tester sur de petits volumes de données. Pour cela, pour bien tester votre automatisation, vous devez suivre une méthode simple en 4 étapes. Vous devez d'abord tester sur un cas minimal. Ensuite, vous devez vérifier chaque étape. Après, vous devez simuler les erreurs. Et ensuite, vous devez passer progressivement à la réalité, c'est-à-dire implémenter progressivement votre automatisation. L'étape 1 consiste à tester sur un cas minimal. Vous devez, pour ce faire, commencer par une seule opération. Par exemple, il peut s'agir de la comptabilisation d'une facture, un paiement ou un client fictif. Si votre automatisation fonctionne sur un cas simple, vous pourrez ensuite l'élargir sur un plus grand périmètre. L'étape 2 consiste à vérifier chaque étape de votre automatisation. Vous ne devez pas vous contenter seulement du résultat final de votre automatisation. Lorsque vous mettez en place une automatisation, il y a plusieurs chaînes qui sont connectées entre elles. Et si un maillon est faible, cela peut
tout dérégler. Tout d'abord, vous devez vérifier que les données vous devez vérifier l'intégrité des données d'entrée, c'est très important. Ensuite, vous devez vérifier que les transformations, c'est-à-dire les règles et les conversions se fassent dans de bonnes conditions. Et après, vous devez bien sûr évaluer les résultats de votre automatisation, c'est-à-dire valider la cohérence des sorties, c'est-à-dire des résultats attendus pour votre automatisation. Et vous pouvez aussi assurer que la transmission des alertes se fait de manière fiable. L'étape 3 consiste à simuler des erreurs. En effet, il se peut que votre automatisation déclenche des erreurs. C'est la raison pour laquelle il est très important de tester volontairement des situations problématiques. Par exemple, vous pouvez tester dans votre automatisation des données manquantes. Vous pouvez tester aussi un mauvais format. Vous pouvez tester des factures dupliquées. Et vous pouvez aussi inscrire un montant incohérent pour voir comment l'automatisation réagit. En effet, un bon système d'automatisation doit savoir gérer les exceptions. Alors que si vous ne simulez pas les erreurs et si vous ne configurez pas comment votre système doit réagir face aux erreurs, cela peut bloquer votre automatisation. Il est très important aussi de se préparer à plusieurs éventualités aussi. La quatrième étape consiste à passer progressivement à la réalité. Une fois que vous avez validé votre test concernant l'automatisation d'un processus, toujours commencer par un seul processus, vous pourrez appliquer l'automatisation de manière graduelle. Pour ce faire, vous devez appliquer sur un petit volume réel. Toujours commencer sur un périmètre petit d'abord. Ensuite, vous pourrez tester sur une période définie, limitée dans le temps. Ensuite, vous pourrez toujours surveiller les résultats. C'est très important de bien vérifier la cohérence de votre automatisation. Ensuite, après avoir testé, appliqué l'automatisation sur un petit périmètre, vous pourrez déployer la solution sur un plus grand périmètre. Alors pourquoi l'étape de test est une étape très importante pour votre automatisation? Les phases de test vous permettent d'éviter les catastrophes silencieuses. Et cela vous permet aussi de gagner confiance dans votre système. Cela permet aussi de fiabiliser votre gestion, car lorsque vous testez votre automatisation, vous devez vérifier plusieurs étapes qui sont concernées dans votre automatisation. Vous devez par exemple vérifier les données d'entrée, les données de sortie et les données de transformation. Et surtout, cela vous permet de sécuriser vos données financières. Et justement, le test est l'étape T de la méthode AZT. On ne déploie jamais à grande échelle sans validation préalable. L'étape de test est une étape cruciale pour mettre en place votre automatisation. Tester sans risque, c'est possible grâce à un environnement sécurisé. Pour cela, vous devez commencer petit. Vous devez commencer sur un petit périmètre. Et vous devez vérifier aussi chaque étape liée à votre automatisation. Et surtout, vous devez simuler les erreurs. C'est très important de simuler les erreurs pour voir comment l'automatisation réagit face à ces erreurs. Et après, vous devez déployer progressivement votre solution d'automatisation dans votre entreprise. Ainsi, l'automatisation
pour vous, doit être un levier de sérénité et non pas une source d'angoisse. Pour mettre en place une automatisation, il n'est pas nécessaire de se précipiter dans les outils, mais il faut aller progressivement dans votre démarche. C'est la raison pour laquelle il est très important de tester, de réitérer vos tests, de tester plusieurs données, de tester plusieurs éventualités, afin que votre automatisation, afin que l'implémentation de votre automatisation se fasse dans de bonnes conditions. Alors j'aimerais savoir quelle tâche que vous aimeriez automatiser en premier, mais que vous n'osez pas encore, vous pouvez me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les notifications de mes vidéos à venir concernant la gestion, la comptabilité, l'intelligence artificielle et les automatisations. Et comme d'habitude, à très bientôt.